Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Kanchi Fashi, année 2016. L'histoire commence par la présentation d'un élève de 9e nommé Mofan, après avoir passé un examen d'entrée au lycée. Les examens ne sont généralement pas trop un problème pour Mofan, mais cette fois, il s'agit de magie. Il explique qu'après s'être endormi en portant un pendentif, tout avait changé et tout était devenu plus magique. D'autres étudiants discutent de la difficulté de l'examen, mais un étudiant nommé Bay dit que c'était trop facile pour lui, et ce qui est vraiment important, c'est le talent qu'ils recevront lors de l'éveil magique. Toute la famille de Bay a le talent de la glace, donc c'est pratiquement une chance qu'il le fasse aussi. Mofan déplore qu'il ait étudié pendant 3 mois d'affilée, mais l'examen couvrait 9 ans de matière. Son père Sin lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui a trouvé un travail de chauffeur bien rémunéré. Mofan explique qu'il veut toujours être mage, mais son père pense que ses résultats aux examens ne seront pas assez élevés pour répondre aux conditions d'admission. Mofan est cependant déterminé et convainc son père lorsqu'il dit qu'il deviendra un grand mage respecté de tous. Plus tard, l'ami de Mofan, Zhang, explique comment une fille nommée Ningxu est revenue et est plus belle que jamais, mais Mofan est désintéressé. Alors qu'il marche, il aperçoit son père alors qu'il supplie un homme puissant nommé Mui de convaincre l'école d'admettre son fils. Mui dit qu'échouer à l'examen était déjà assez grave, mais ce qui est pire, c'est que Mofan avait une fois tenté de s'enfuir avec l'héritière de sa famille, Ningxu. Sin s'excuse pour cela, disant qu'ils ont été retrouvés rapidement et que rien de mal n'en est résulté. Il explique qu'il a servi la puissante famille Mu pendant de nombreuses années et que Mofan envisage sérieusement de devenir mage. Mui dit qu'il est un échec et s'il avait voulu que Mofan réussisse, il aurait dû mieux l'éduquer. Sin dit qu'il fera tout pour aider son fils et Mui accepte de l'aider s'il lui promet sa maison. Cette nuit-là, Mofan apprend la bonne nouvelle, mais connaît la vérité, car son père explique qu'il louera la maison pendant que Mofan vit à l'école. Son père révèle également que Ningxu est enfin revenu. Mais Mofan dit que tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est d'étudier la magie pour gagner beaucoup d'argent pour aider leur famille. Cette nuit-là, il se souvient du moment où Ningxu lui avait demandé de partir avec elle, car elle préférait être ailleurs que chez elle. Après avoir été retrouvée, Sin tente de prendre le blâme et d'épargner Mofan, qui n'est qu'un enfant de la punition. Musao dit cependant qu'il avait séduit et kidnappé Ningxu et menace de se casser les jambes une par une s'il la revoit. Quelques jours plus tard, certains étudiants discutent de la façon dont tout le monde aura son réveil magique ce jour-là et comment ils souhaitent tout que le feu devienne leur talent, même si c'est extrêmement rare. En classe, un enseignant remet aux élèves un badge qui changera de couleur après leur réveil en fonction de leur talent. Un autre étudiant se moque de Mofan pour n'être là qu'en raison d'une faveur et se moque de la façon dont ce sera embarrassant s'il ne peut pas éveiller un talent. Bay est un autre membre de la famille Mu et est le premier à avoir son réveil. Sans surprise, il reçoit le talent de glace et le professeur explique que les étoiles sur l'insigne montreront la force de leur talent. De plus, les 7 étoiles ne sont généralement pas remplies, mais Bay a réussi à commencer tout de suite avec une étoile, ce qui signifie qu'il est exceptionnel. Le reste des étudiants reçoivent leur talent et personne d'autre ne parvient à obtenir ne serait-ce qu'une étoile comme Bay. C'est au tour de Mofan, et tous les élèves se moquent également de lui, en expliquant que même si vous avez reçu un faible talent, vous êtes toujours meilleur que Mofan. Mofan touche l'orbe et supplie de recevoir quoi que ce soit, car ce serait mieux que d'échouer. Lors de son réveil, Mofan voit la couleur violette, mais n'a jamais entendu parler d'un talent correspondant. Les élèves deviennent excités, mais c'est pour quelqu'un d'autre dans une classe à part, puisqu'une personne a reçu un talent éclair, qui ne se produit qu'un réveil sur 1000, et est le plus puissant. Mofan est laissé tout seul en classe lors de son réveil, alors que l'orbe change de couleur. Mofan ouvre les yeux pour voir qu'il est seul et surpris de voir que son orbe a changé. Il commence à se demander s'il a réveillé à la fois le feu et la foudre lorsque l'intimidateur revient en classe. Il se moque de lui pour être toujours là, mais est choqué de voir qu'il a réveillé le rare talent du feu. Cependant, Mofan ne peut s'empêcher de rire, car il sait qu'il a en fait réveillé 2 talents rares, et comment les mâchoires de tout le monde tomberaient s'il savait qu'il avait réveillé le talent de foudre en premier. Il prévoit avec enthousiasme de le cacher pendant un moment et de le leur révéler au moment parfait. 2 mois plus tard, Monsieur Chan explique comment il y a 7 étoiles qui tournent autour de chacun de leurs systèmes stellaires. Leurs mouvements sont aléatoires et les étudiants doivent se concentrer sur leur contrôle en suivant des orbites strictes. S'ils parviennent à le faire, ils auront terminé leur libération magique. Cependant, après avoir fait des progrès, lorsqu'ils perdent le contrôle d'une étoile, ils devront recommencer. B est alors invité à démontrer et révèle qu'il est maintenant capable de contrôler 5 étoiles, ce qui apparaît également sur son badge. Bay est l'apprenant le plus rapide parmi tous les étudiants,
car les autres ont à peine réussi à contrôler 3 étoiles. Monsieur Chan leur rappelle que leurs progrès dépendront à la fois de leurs capacités et de leurs efforts. L'intimidateur de la classe se moque une fois de plus de Mofan pour n'avoir qu'une seule étoile, en supposant que cela signifiera qu'il échouera à l'examen de fin d'année, allant même jusqu'à se moquer de la façon dont sa famille a dû vendre sa maison pour le faire entrer à l'école. Les autres étudiants sont également impolis, affirmant qu'ils se sentent mieux à propos de leurs propres mauvais résultats. Car il est pire que tout. Cependant, une fois qu'il est seul, il explique comment il est vrai qu'il n'a qu'une seule étoile, mais c'est juste pour son talent de feu. Lorsqu'il pratique son talent de foudre, il révèle qu'il n'est qu'à une étoile de terminer sa libération magique. Plus tard, il rencontre sa petite sœur Zinzeya, qui semble bouleversée et cherche à en trouver la cause. Elle dit de ne rien faire car ils sont en infériorité numérique, mais Mofan s'en fiche. Le chef d'un groupe d'intimidateurs explique qu'il lui rendra son fauteuil roulant lorsqu'elle acceptera d'être sa petite amie. Lorsque Mofan arrive à sa défense, le chef explique que Zinzeya devrait être reconnaissante que quelqu'un soit intéressé et qu'elle ne devrait pas être trop difficile compte tenu de son état. L'intimidateur va encore plus loin en disant que cela ne le dérangerait pas de transporter sa sœur, et Mofan ne peut que penser à la façon dont cela doit être le moment où il réussit. Il se concentre sur le contrôle de ses stars et exige qu'elles arrêtent d'insulter sa sœur. Mofan parvient pour la première fois à lancer une puissante attaque éclair. Le groupe comprend maintenant qu'il doit être un mage et demander grâce. Mofan rend le fauteuil roulant de sa sœur et est humble quant à son nouveau pouvoir. Ailleurs, B explique ses progrès à son oncle Mui, qui est très heureux d'entendre parler de sa capacité à contrôler 5 étoiles. Mui explique que la performance de B aux examens finaux sera extrêmement importante puisque l'héritière de la famille Mu sera présente et qu'il doit faire bonne impression. Interrogé sur Mofan, B explique qu'il va très mal car il ne parvient même pas à contrôler une étoile. Et Mui explique qu'il fera expulser Mofan après avoir échoué à l'examen. Cette nuit-là, Mofan pense à la façon dont son père a commencé à travailler à l'extérieur de la ville avec son oncle pour payer ses études. Cependant, cela est extrêmement dangereux car des monstres entourent la ville et son père est impuissant. Il commence à travailler pour faire progresser son talent de feu dans le bain, mais se rend vite compte que ce n'est pas une bonne idée. Par la suite, Zinzé est ravi de voir que son frère maîtrise la magie de la foudre, mais explique qu'il a réussi à le faire en seulement 6 mois et se demande s'il a eu l'aide de la Curie noire. Mofan n'a aucune idée de ce que c'est, et elle explique qu'on lui a appris en classe qu'ils sont une secte qui aide les gens à améliorer leurs compétences plus rapidement. Elle explique qu'il ne ferait jamais ça, et quand il est seul, admet qu'il progresse assez vite. Il craint que les autres commencent à penser qu'il fait également partie de la secte, et a décidé de ne révéler que son talent de feu devant les autres, tout en gardant son talent de foudre comme atout. En classe, tout le monde a un regard idiot sur le visage, et Mofan se retourne pour voir que c'est à cause d'une jolie femme. Elle s'appelle Mistan, elle est leur nouveau professeur de magie pratique, et elle demande à tous les talents du feu de se lever. Mofan se moque de l'intimidateur pour n'avoir qu'une seule étoile, et Mistan fait une démonstration de la magie du feu de niveau 1, appelée Fear Burst. Plus tard, B explique à Mui qu'il ne croit pas vraiment que Mofan échouera suffisamment pour être expulsé de l'école, car cela n'arrive qu'aux étudiants qui obtiennent moins d'un D à l'examen final. Mui explique cependant qu'il a un plan de secours. Il révèle une pierre sombre qui peut absorber l'énergie magique et la lumière de la boule de cristal. L'examinateur pendant le test travaille pour lui et il lui fera appliquer les effets de la pierre noire sur la boule de cristal lorsque ce sera au tour de Mofan d'être testé, s'assurant qu'il échouera. Mui en veut toujours aux méfaits de Mofan envers la famille Mu et jure de le faire payer. Ailleurs, Mofan exerce son talent de feu et explique qu'il ne reste qu'un mois avant l'examen final. Il n'a réussi à contrôler que 5 étoiles, ce qui devrait convenir à l'examen, mais il aimerait mieux performeur afin d'impressionner la famille Mu. Le temps passe vite et Monsieur Chan explique comment se déroulera l'examen final. La boule de cristal mesurera leur pouvoir magique. Plus il brille, plus il possède de pouvoir. Ils recevront des notes en fonction de sa luminosité, allant du meilleur au pire dé. Tous ceux qui reçoivent un dé seront expulsés de l'école. De plus, comme il est impossible pour la plupart d'entre eux de contrôler les 7 étoiles en une seule, ils ne seront pas testés lors de la libération magique. Cependant, si quelqu'un est capable de le faire, il sera transféré dans la classe d'élite où il recevra un bracelet étoile qui l'aidera à progresser. Lors de l'examen, le chef de la famille Mu, Musao, fait un discours aux étudiants et il est expliqué que Ningxu est un étudiant exceptionnel qui a obtenu son diplôme tôt et qui fréquente maintenant un collège de magie. On lui demande de faire une démonstration et étonne tout le monde avec sa démonstration de puissance. Il faut dire aux élèves de se calmer pendant qu'ils discutent tout de leur inquiétude à l'idée qu'ils ne réussissent pas bien.
Cependant, ils sont soulagés de voir que l'examen n'est pas trop difficile après que quelques étudiants aient reçu des A. Zhang se sent assez confiant, alors il demande s'il pourrait essayer sa libération magique, mais échoue. Il se moque de ses camarades de classe, mais se sent rapidement mieux lorsqu'il est encouragé par Madame Tan. C'est alors au tour de Bai, il impressionne la classe lorsque la boule de cristal brille de 1000 feux et que Monsieur Chan lui donne une note S, la seule de toute l'école. Bien sûr, il aimerait également essayer sa libération magique, et nous voyons que Mue parle de lui avec enthousiasme à Musao. Bai utilise avec succès sa magie de glace et reçoit une note B pour sa libération magique. Tout le monde est étonné de ce qu'il a réussi à accomplir en seulement 1 an. Mais Ningxu pense qu'il va bien. Mofan est alors appelé à son tour, et Musao veut partir, car il n'y a vraiment plus grand-chose à voir, mais Ningxu veut rester. Musao accepte de regarder, car il veut voir ce qu'il peut faire après que lui et sa famille aient tout sacrifié pour y arriver. Mue donne le signal, et la pierre sombre est mise en place. Bai regarde, et ne peut pas attendre qu'il échoue, pour que Ningxu puisse enfin réaliser à quel point il est vraiment une perte de temps. Mofan commence, mais bien sûr, la lumière est faible, et tout le monde, y compris son professeur, pense qu'il recevra un D. Musao explique qu'avec une performance comme celle-ci, Mofan ferait mieux d'être un pilote comme son père. Mue répète qu'il n'a rien appris et que le père de Mofan n'a fait que gaspiller de l'argent pour payer l'école. Cependant, à ce moment-là, Mofan continue et parvient d'une manière ou d'une autre à détruire la pierre noire, permettant enfin à sa magie de montrer que la boule de cristal brille plus fort et il reçoit un B. Tout le monde pense qu'il est injuste que le pire élève puisse obtenir un B, alors qu'une note comme celle-là est exceptionnelle, et commence à se demander si le cristal est défectueux. Monsieur Chan est fier de lui, mais Madame Tan révèle que ce n'était pas sa véritable capacité. Elle affirme que la balle est défectueuse et insiste pour qu'il soit retesté. Les élèves sont tous d'accord, et Monsieur Chan lui demande de repenser sa demande, car il n'a pas été facile pour Mofan d'entrer dans l'école. Madame Tan persiste, et Ningxu est d'accord avec elle pour demander également un nouveau test. Après son remplacement, tout le monde est surpris de voir que la boule de cristal brille beaucoup plus qu'avant, et Mofan reçoit une note S. Il est clair que la lueur était encore plus brillante que celle de Bai, mais Mofan explique qu'il n'a pas encore fini, car il aimerait essayer sa libération magique. Bai est choqué plus que quiconque, mais sait que si Mofan passait autant de temps à contrôler les étoiles, il lui serait impossible d'avoir également maîtrisé la libération magique. Cependant, il ne peut que regarder avec étonnement, alors que Mofan démontre ses prouesses magiques. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié le résumé de cet anime.